Comme vous l'aurez compris, la série de vidéos qui suit sera surtout adressée aux Français, puisque tout simplement je suis français, et je vais essayer de vous donner le maximum de conseils, que ça soit pour la recherche d'informations sur l'examen d'entrée, que ça soit pour s'installer en Belgique, les quelques démarches qu'il faut faire, et pour réussir l'examen d'entrée. Donc pour poser le contexte, l'examen d'entrée, vous le savez sûrement, est nettement plus difficile depuis l'année dernière, c'est-à-dire 2021, pour les étrangers et les Français, car a priori c'est la première année où le quota des 30% a été dépassé. Si vous savez pas qu'est-ce que le quota des 30%, c'est tout simplement que dans la promo, il peut y avoir maximum 30% de non-belges. Ça signifie donc que le nombre de personnes belges qui réussissent l'examen d'entrée, c'est-à-dire avoir une note supérieure à 10, va conditionner le nombre de personnes qui pourront passer qui ne sont pas belges. Donc là où une personne de nationalité belge aura besoin d'avoir seulement 10, vous aurez peut-être besoin d'avoir plus en raison du quota des 30%. Donc non, si vous êtes français, vous ne devez pas viser 10 sur 20. Vous devez viser le plus haut possible, en fait, tout simplement. L'examen d'entrée, contrairement à ce qu'il en a l'air, il est pas facile. Il est vraiment pas facile. Il y a quelques matières fourbes, il y a des matières qui sont difficiles là où on les attend pas, et contrairement à ce qui se dit, du coup, pour les étrangers, ça devient un concours, en fait. Tout simplement parce que, par exemple, l'année dernière, il fallait avoir 14 pour passer. Donc comme je viens de le dire, déjà, il faut viser le maximum. Ne visez pas 10. Ensuite, avant de vous lancer dans l'examen d'entrée, il faut aussi que vous clarifiez votre situation actuelle. C'est pas vraiment le sujet de cette série de vidéos, mais personnellement, je vous conseille de pas laisser tomber votre année actuelle. Parce que ça pourra vous servir en fonction du cursus dans lequel vous êtes. Il y a toujours des crédits que vous pourrez récupérer et ensuite valider en avance. Dans mon cas, par exemple, en France, j'ai fait une PACES et une année de pharmacie, et je me suis rendu compte que la pharmacie, ça me plaisait absolument pas, et donc j'ai voulu partir faire médecine en Belgique. Mais pour autant, j'ai pas délaissé ma deuxième année de pharmacie, et je l'ai validée entièrement. Et au final, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a servi non seulement pour l'examen d'entrée, où j'avais des connaissances liées aux cours que j'avais fait, et aussi ensuite avec des cours que j'ai pu valider, et également, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas abandonner votre cursus actuel. À mes yeux, la Belgique doit plutôt être comme une seconde chance, une porte de sortie, vous voyez. Vous réussissez d'abord votre année actuelle, vous la finissez le plus vite possible, le mieux possible. Pas de rattrapage, pas de perte de temps. Une fois que votre année est finie, vous entamez les révisions et là vous y allez à fond. Mais le travail que vous allez faire dans l'année ne sera pas perdu. Vous allez acquérir de la méthode, des connaissances et elles seront forcément réutilisables. Peut-être pas tout, peut-être une toute petite partie, mais ça servira forcément. Et une fois que vous aurez validé votre année, vous aurez l'esprit tranquille. Vous aurez l'esprit tranquille parce que vous serez sûr de passer à l'année supérieure. Vous serez sûr que votre cursus actuel est maintenu. Donc vous pourrez tenter l'été la Belgique en ayant l'esprit tout à fait tranquille. Une fois ces questions d'argent clarifiées, sans forcément déjà prendre un emprunt par exemple, mais en ayant clarifié le fait que vous êtes prêt à aller en Belgique, et en ayant clarifié le fait que vous avez déjà réussi votre année. Comme ça, vous vous mettez en sécurité, en fait. Tenter la Belgique ne devient pas un risque, ça devient tout simplement un atout. Vous avez tout à y gagner et rien à y perdre. Au mieux, vous allez perdre 2 billets de TGV et une nuit d'hôtel. C'est pas très grave. Donc voilà, en gros, d'après moi, l'état d'esprit initial. Qu'est-ce qu'on aura dans les prochaines vidéos? On aura tout simplement une explication de quelles sont les informations à récupérer, quels sont les sites qui vont vous informer, le site de l'examen d'entrée, quels sont les sites qui vont vous donner des informations générales sur comment partir en Belgique, les logements, tout ça. Et je pourrais aussi en parler dans mes vidéos. Donc en gros, les sites de base, les groupes Facebook à rejoindre pour avoir des informations et une entraide, quel cours prendre pour réussir l'examen d'entrée, comment travailler, la méthode, éventuellement vous faire un planning, toutes ces choses seront abordées donc dans les prochaines vidéos et j'espère en tout cas que ça vous sera vachement utile. J'ai fait cette série de vidéos en fait parce que au moment où je passais l'examen d'entrée l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel manque de contenu. Il y avait des vidéos sur l'examen d'entrée, des vidéos faites par des personnes belges, mais pour des Français il y avait absolument rien en fait. Je pense que ça peut avoir quelque chose à apporter réellement et j'espère en tout cas que ça vous sera utile. Dans cette série de vidéos on va aussi apporter les points pratiques, à savoir le jour de l'examen, comment vous organiser à l'avance pour pas payer des frais démesurés de TGV. On va aussi aborder les démarches en fait pour s'inscrire à l'examen d'entrée, les démarches pour ensuite s'inscrire à l'université. Est-ce que vous devez vous inscrire avant ou après l'examen? Toutes ces questions on va y répondre, donc je vous invite tout simplement à suivre la suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi de mon côté, je vais essayer de répondre au maximum de choses à toutes les questions que moi-même je me suis posées avant et auxquelles j'ai dû chercher des réponses. Donc je vais essayer de tout synthétiser en fait et j'espère que ça sera utile au plus grand nombre.